Tu as 10, 12, peut-être même 15 ans d'expérience. Et pourtant, ça fait 2, 3, voire même 6 mois que tu galères à trouver une mission. Avant, tu signais en une semaine. Les ESN te démarchaient. Tu recevais tellement de sollicitations que tu en laissais même sans réponse. Aujourd'hui, silence radio. Fin de l'opulence, c'est toi qu'on ignore. Si c'est ton cas, tu n'es pas le seul. Et surtout, ce n'est pas de ta faute. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le marché a changé et pourquoi ton profil ne séduit plus. Et surtout, ce qu'il faut faire maintenant pour redevenir attrayant et signer une mission intéressante et bien rémunérée. Et à la fin, je te partagerai l'erreur numéro 1 qui bloque 80% des freelances et qui peut littéralement leur faire perdre des mois. Le marché freelance IT de 2025, c'est plus le même jeu qu'avant. Pendant des années, il suffisait d'ouvrir ta boîte mail et de répondre au téléphone. Aujourd'hui, le marché est arrivé à maturité. Il y a beaucoup plus de freelance qu'avant, des clients qui internalisent ou sous-traitent à l'étranger, l'IA qui rend les équipes plus productives et donc besoin de moins de monde pour un même projet. Et ça, c'est sans compter la crise financière, l'incertitude politique et le contexte géopolitique. Résultat, les entreprises investissent moins. Tu sais ce que ça signifie? Ce n'est pas la fin du freelancing, mais la fin des freelances passifs. Dernièrement, j'ai accompagné un développeur senior. 19 ans d'expérience. Avant, il signait ses missions en 10 jours maximum. Mais en 2025, il a passé plus de 3 mois en intercontrat. Une fois sa mission terminée, au fil des semaines, il voyait ses anciens collègues sortis de la même mission que lui en signer une nouvelle en seulement 3 semaines. Mais lui, rien. Ces 3 mois, ça représente plus de 30 000 euros de manque à gagner en chiffre d'affaires. Mais au-delà de ça, c'est surtout une perte de confiance en lui. Frustré, il a fini par venir me voir et me dire « Samir, je ne comprends plus rien ». Avant, j'avais même pas besoin de postuler. Maintenant, je poste sur LinkedIn, je contacte les recruteurs, je mets même le fameux badge Open to Work, mais personne ne me rappelle. Le problème, c'est que son profil raconte une autre histoire que la sienne. Une histoire peu reluisante aux yeux d'un client. Aujourd'hui, si tu as plus de 8 ans d'expérience et que tu galères, il y a 3 vraies raisons à cela. La première, c'est que ton positionnement est flou. Ton dossier de compétences, ton profil LinkedIn et la manière dont tu te présentes te mettent dans la position d'un vulgaire paquet de pâtes dans un rayon. Tous identiques. Et donc, les recruteurs ne voient pas ce qui te rend unique, ni même la valeur que tu peux apporter sur un projet. La deuxième raison, c'est que tu t'y prends comme en 2019. Tu te contentes d'écumer les différentes plateformes, répondre aux candidatures, mettre le fameux badge Open to Work et publier des posts façon bouteille à la mer. Le problème, c'est que les recruteurs, comme les clients, s'en cognent royalement de tout ça. Tu mets ton temps et ton énergie au mauvais endroit. La troisième raison, c'est que tu penses que le problème vient de ton TJM. Je vois beaucoup de freelances baisser leurs tarifs en pensant signer plus rapidement. Sauf que ça attire les mauvais clients et ça ne contribue absolument pas à te différencier. Bien au contraire. Plus que jamais, la clé, ce n'est pas d'envoyer plus de candidatures, ni même de passer son temps à publier sur LinkedIn. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Non, la clé, c'est de te repositionner et montrer ta vraie valeur business. Avec R, le développeur que j'ai accompagné, on a refait intégralement son dossier de compétences afin qu'il reflète la vraie valeur qu'il apporte sur ses projets et qu'il augmente sa valeur perçue. Nous avons également optimisé son profil LinkedIn pour qu'il attire les bonnes opportunités et préparé un pitch clair pour les entretiens. C'est là que ça aide de connaître à la fois les attentes des clients et celles des ESN. Et tu veux savoir le plus beau dans tout ça? Il n'a même pas eu besoin d'appliquer toute la stratégie de prospection qu'on a vue ensemble. Il a suffi de la première étape. Au début de cette vidéo, je t'ai parlé de l'erreur numéro 1 que je constate chez 8 freelances sur 10. Cette erreur, c'est que la plupart d'entre eux pensent que leur expérience suffit. C'est faux. Et tu veux savoir la pire erreur que tu puisses faire? C'est de négliger ton positionnement. Pire encore, n'en avoir aucun. Résultat, tu te ranges tout seul dans la même case que les 1327 autres freelances qui ont la même expertise que toi et qui convoitent les mêmes offres que toi. Le marché ne veut plus de ça. Si tu veux comprendre comment te repositionner et reprendre le contrôle, va voir mes autres vidéos. Et si tu veux qu'on bosse ensemble sur ton profil, le lien est dans la description. En attendant, n'oublie jamais, le marché, c'est une jungle. Et sans boussole, tu te perds. Moi, j'ai la boussole, j'ai la carte et surtout, je connais le meilleur chemin pour toi. Alors prends place et laisse-toi guider pas à pas.